Bonjour, nous allons voir comment faire du référencement sur votre site internet, que vous ayez un CMS WordPress, un CMS avec Joomla ou tout simplement fait avec une page en HTML. Allez, je vais sur mon site et nous allons commencer par la première partie. Par quoi il faut commencer pour faire du référencement? Le référencement aujourd'hui se fait en trois parties, trois étapes très importantes. La première partie, c'est la partie SEO. Ça veut dire qu'on va prendre votre site internet, peu importe lequel vous avez, et on va l'optimiser, on va l'adapter, on va le préparer, on va faire ce qu'il faut, on va lui mettre les bonnes extensions, on va bien gérer le contenu, on va bien gérer les images, on va vérifier les URL, on va vérifier toutes ces informations-là. Et une fois que c'est fait et que tout est parfait, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie inscription et référencement. Ça veut dire qu'il va falloir que vous prépariez, avant de commencer ce cours, vous préparez un compte Google, si vous n'en avez pas, bien évidemment. Un Gmail suffit si jamais vous en avez un. Et enfin, un compte Bing Yahoo, puisque Yahoo et Bing, aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont les deux majors, donc on va faire du référencement dans Google et dans Bing. Étant donné que Google a 93%, 95% de part de marché et des recherches, si vous voulez, par rapport aux internautes, on va évidemment se concentrer sur ce moteur-là. Toutefois, le pourcentage qui reste, ça, vous pouvez considérer que c'est un nombre relativement important, donc on ne va pas passer à côté, bien évidemment. La partie inscription et référencement consiste à prendre votre site et à le déclarer dans Google, à prendre votre site et le déclarer dans Bing. On va voir comment créer un compte qui s'appelle Google Console pour déclarer à l'intérieur de cet outil votre sitemap. Et cet outil vous permettra après de voir si le site a éventuellement des anomalies ou des choses comme ça. Ensuite, une fois que les sites seront branchés et que tout sera OK, il va falloir attendre un peu, ça ne se fait pas à la seconde, et nous passerons à la partie 3. La partie 3, c'est la partie optimisation et e-communication. La partie optimisation, ça veut dire quoi? Si votre site est un ancien site et qu'il a été optimisé pour le référencement, ou que vous avez un site en HTML, vous êtes passé sur un CMS, ou l'inverse, vous avez changé d'outil, il est fort probable que les URL, donc les adresses de votre site, ont changé. Pour cela, Google va vous mettre en erreur, il va trouver des pages qui s'appellent des pages 301, enfin des erreurs, des pages 404 aussi, enfin, il va vous dire que les pages, il ne les trouve pas. Il va falloir les optimiser parce que ça risque de vous porter énormément préjudice pour votre référencement. C'est une partie qu'on va aller voir ensemble. On va essayer de faire en sorte d'optimiser et de récupérer les flux RSS de votre site. Un site qui a un flux RSS est mieux référencé qu'un site qui n'en a pas. Un site sur lequel quelqu'un est abonné à votre flux permettra de montrer à Google que vous êtes un site de qualité et vous aurez beaucoup plus de chances pour votre référencement. Aujourd'hui, on ne fait pas de référencement sans avoir associé un Facebook, un Google+, enfin des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils dépendent un peu de votre métier, de la manière dont vous allez communiquer. C'est un passage obligé, donc on va voir comment faire en sorte que l'ensemble de ces informations communiquent. Grâce à ça, vous serez mieux référencé. Après, pourquoi pas, vous avez un site internet qui fait du flux, donc il peut être possible de créer une web app, donc une application que vous pouvez installer sur votre téléphone. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on va plus sur internet avec un téléphone que sur un écran d'ordinateur. Il ne faut pas passer à côté, je vais vous le présenter aussi si jamais vous voulez vous en servir. Le temps va passer, Google va peut-être vous mettre des anomalies, je vais vous montrer comment les corriger, comment les optimiser, comment exploiter les informations qu'il vous donne pour faire monter votre site. On va aller voir un petit peu tout ça ensemble dans le chapitre suivant.